Coucou les amours. Eh bien me revoilà. Voyez, j'ai fait vite, hein. J'ai fait comme je vous l'ai dit hier, je suis en repos sans enfant. Donc du coup, j'ai le temps de faire des travaux manuels et des, comment on dit? Enfin bref, plein de choses. Donc je vous ai préparé de nouveau plein de choses. On va encore travailler la pâte. Toujours la même, hein. Je suis allée chez Action il y a 3 jours et j'ai fait le plein. Il y en avait beaucoup. Donc j'ai pris, je crois, 7 ou 8 paquets. Voilà, donc j'ai de quoi faire. J'ai fait beaucoup de choses que je vais vous montrer. Ça sera peut-être sur une ou deux vidéos, mais des choses très faciles et qui sont très sympas. Alors cette fois-ci, ça sera pas des bijoux. Bien que ça, comme vous voyez, c'est les colliers que je vous avais présentés l'autre fois. Les colliers en pâte, derrière c'est tout noir. Et là, j'avais fait mélanger avec un peu d'or et du noir. Donc, pour celles qui n'ont pas vu ces vidéos-là, pour mélanger les couleurs, préparer la pâte avant, c'est-à-dire faire les marbrures et tout, je vous dis d'aller voir l'autre vidéo qui vous expliquera comment j'ai fait comment je mélange les couleurs avant de travailler la pâte. Aujourd'hui, on va faire différemment. Aujourd'hui, alors je ne vais pas vous montrer comment peindre de la pâte, hein, parce que ça c'est facile, hein. Vous prenez, une fois qu'elle est sèche, vous prenez de la peinture et vous peignez ce que vous voulez. Aujourd'hui, je vais vous montrer une autre méthode qui peut être aussi très sympa. Voilà. Alors, on va commencer. Je vais commencer par quoi? Alors, je vais vous montrer, par exemple, j'ai pas le téléphone puisque je filme avec. Ici, un porte-téléphone. Voilà, donc tout simple, hein, je vais vous montrer comment le faire, c'est très facile. Donc, après, je vous montrerai comment aussi obtenir ce résultat dessus. Allez, on va baisser la caméra, les amis d'amour. Allons-y, c'est parti, mon kiki. Bon, c'est un peu le bordel, hein, mais j'ai tout autour de moi parce que, comme vous savez, je suis assise par terre. Voilà. Alors, comment faire ce porte-téléphone? Ah, c'est dommage, mon téléphone, je peux pas le... déjà, vous prenez de la pâte, hein. Alors, il va vous falloir quand même un gros morceau de pâte. Assez conséquent. Vous voyez, il tient bien, il est super sympa. Là, vous posez votre téléphone. Voilà. Et vous avez quelque chose qui est joli pour mettre sur votre bureau ou peu importe. Là, il est encore en train de sécher un tout petit peu. Mais une fois sec, évidemment, après, je vais le vernir. Alors, où je le vernis en mat pour que ça garde exactement cette couleur et que ça bouge pas. Ou alors, je le vernirai peut-être en brillant. Je ne sais pas encore. Voilà. Alors, nous prenons notre pâte. Bien entendu, on la malaxe bien. Vous voyez des choses que je vais vous montrer après. Il vous faut bien sûr un petit récipient d'eau, hein, comme d'habitude. Hein. Voilà. Vous l'aplatissez déjà un tout petit peu. Ce que je vous montre, j'ai décidé... Alors, je vais mettre ça et ça de chaque côté pour avoir la même hauteur partout. Mais vous prenez n'importe quoi, hein. Vous prenez des bâtons, vous prenez ce que vous voulez. Là, il faut faire... Alors, j'ai préparé un prototype en carton. Donc, ça, c'est le retour pour que ça tienne. Et là, c'est là où on va poser le téléphone. Voilà. Comme ça, vous le dépliez et vous savez la longueur que vous avez. Et bien, vous voyez, je suis loin d'avoir assez de pâte. Très loin. Il faut beaucoup de pâte pour faire ça. Vous voyez, parce qu'en plus, il faut beaucoup de largeur. Et
on va rester sur quelque chose de relativement épais. Donc en fait, il me faut presque comment on dit, un pain entier. Alors comment je vais raccrocher ça? Je mouille ma pâte et je viens l'aplatir bien à l'intérieur. Voilà. Peut-être je pourrais le faire un tout petit peu moins épais. Ça serait mieux. Ça, c'est un tout petit peu épais, effectivement. Mais qu'est-ce que j'ai pour... j'ai rien sous la main. Voilà, vous voyez là, il y a une petite raie. Donc, un peu d'eau. Hop. Et voilà. Bien sûr, il faut que ce soit la même largeur partout. Vous voyez, il m'en manque encore un bon morceau. Hein. Et au niveau de la largeur, ici, c'est pratiquement bon. Ici, c'est bon. C'est juste là où j'aurais besoin d'un tout petit peu plus de largeur. Alors, ce que je peux déjà faire, pour pas gaspiller de la pâte, hop, c'est de découper ce que j'ai en trop. Comme ça, je vais pouvoir me servir de cette pâte pour rallonger. Voilà. Et voilà. Alors, là, on a déjà pareil. Hein, lorsqu'on fait... Je vais enlever ma bague, par contre. Voilà. Toujours humidifier légèrement, à peine, hein, avec le bout des doigts. Et je vais venir rajouter ce qu'il me manque. Alors là, par contre, je mouille un peu plus. Et je viens rajouter, bien aplatir comme ça. Voilà les amis. Bon, en attendant, je voulais une fois de plus remercier tout le monde pour cette, comme d'habitude, pour votre bienveillance et pour tous ces beaux commentaires que j'ai eu hier sur la vidéo des lunettes. C'est vraiment super sympa. J'adore. Je voulais répondre à certaines d'entre vous. J'ai répondu bien sûr à tout le monde, mais je veux dire, vous rappeler que cette chaîne, ça sera qu'une chaîne de gentillesse et bienveillante. Je me fiche complètement. Je suis pas là pour faire de la pub ou quoi que ce soit. Tout ce qui est malveillant, ça dégage quoi. En gros, ça dégage. Moi, je suis pas là pour me prendre le chou. Si vous n'êtes pas content, allez voir ailleurs. Je suis ni une professionnelle, ni quoi que ce soit. Je veux juste qu'on passe un bon moment ensemble et ça, c'est trop cool. Voilà. Donc, ici, j'ai à peu près ce que je désire. Bien que là, il y ait des petits trous qu'on va combler. Hop. On va lisser un tout petit peu. Avec cette pâte, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Comme ça. Qu'est-ce que je pourrais prendre pour... Par exemple, on va essayer quelque chose que je n'ai jamais essayé. Si je faisais là au milieu, je vais essayer. Hein. Je ne sais pas ce que ça va donner. Une empreinte de feuilles comme ça. Ouais, pourquoi pas. En fait, c'est des moules, vous voyez, mais ils sont pas très profonds.
Alors, je vais recommencer parce que du coup, c'est pas assez... Vous voyez, si ça vous plaît pas, hop, une goutte d'eau, vous prenez un couteau. Ça, j'ai trouvé ce kit-là. J'en ai plusieurs. C'est pour façonner la terre, juste pour la peinture plutôt, je veux dire. Mais j'ai trouvé chez Action aussi. Et franchement, très bien. Ça fait super bien son job. Vous voyez, regardez. Ça fait super bien son job. Alors, je vais en prendre une autre du coup. Non, celle-là, elle était bien parce qu'elle est bien longue. Alors, je pose ça et je viens appuyer. Après, il y a des tampons, hein, celles qui ont des tampons. Ou alors la machine, vous savez, pour couper. J'ai fait quelque chose avec cette machine et ça rend super bien. Eh ben voilà, regardez, c'est trop génial. Voilà. Hop. Après, il n'y a qu'à lisser ce qu'on ne veut pas. Avec les doigts, faites un peu comme vous avez envie. Hein. Comme d'hab, hein, vous le savez. Hein. Je suis pas là pour vous donner des leçons. Je suis là pour vous donner des idées. Donc, je reprends mon papier sans appuyer dessus. Je le mets bien à la dimension. Et pareil, avec un couteau pointu ou voilà, si vous avez ces ustensiles pour la peinture. Ça coupe super bien. Voilà, vous venez couper là. Hop. Ici. Voilà, voilà, voilà. Et par là. Bon. Allez, c'est bon. On y est. J'enlève ceci. Je viens prendre toujours un peu d'eau. Et je viens juste lisser légèrement les bords. Les arrondir légèrement en fait. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, maintenant, le plus dur. Quand la pâte est plus épaisse, c'est beaucoup plus facile. C'est quand la pâte est fine que c'est plus difficile. Je viens reposer ma pâte sur mon carton que j'ai au préalablement plié. N'est-ce pas? Donc, j'ai la pliure là et j'ai la pliure là. Ici, je rentre. J'espère que vous voyez bien. Ici, je vais rentrer là. Pareil, là où il y a la pliure. Et voilà. Alors, si j'avais un carton un peu plus dur, ça serait beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Mais, évidemment, comme à mon habitude, que je fais des cagadounes, je n'ai pas pris un carton suffisamment dur. Bon. Et finalement, la feuille, ben, ça va pas. Parce que j'avais complètement zappé qu'il fallait plier la feuille. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remouiller ça avec un peu d'eau. Hop, je prends mon couteau. Une fois de plus, hein, vous pouvez faire ça au doigt, vous pouvez faire ça au couteau de cuisine, comme ça. Il n'y a pas de souci. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais reprendre mon moule et au lieu de faire la grande feuille, la pliure, elle va être là. Donc celle-là, je pense qu'elle va être parfaite. J'appuie bien. J'ai essayé avec les tampons et franchement, ça marche super bien aussi. Mais bon, moi, je montre, si jamais vous n'avez pas de tampon, vous prenez, regardez, qu'est-ce que j'ai pris l'autre fois. Un morceau de, du fil, par exemple. Du fil. Vous prenez du fil et regardez. Voyez, ça vient faire un dessin. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, ça a fait un léger dessin.
Et là, je reviens couper légèrement. Parce que des fois, quand on appuie sur la pâte, quand elle est bien molle comme ça, elle se déforme malheureusement. Il faut pas appuyer trop fort. Hop, je recoupe ici. Et je remets tout ça en boule ici. Pour bien faire, il faudrait que je le mette dans la boîte pour pas que ça sèche. En attendant que je finisse. Tout ça, c'est que je veux vous montrer tout ce que vous pouvez faire, avec quoi vous pouvez faire. Pour toutes celles qui n'ont rien à la maison. Enfin, je veux dire, qui n'ont pas l'habitude de faire des travaux manuels. Vous pouvez prendre du fil, vous pouvez prendre des ustensiles de cuisine, des fourchettes, des couteaux, enfin, vraiment, hein, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Voilà. Alors, ici, il y a une bosse qui appartient pas à la feuille. Hop, je vais l'enlever. Après, vous pouvez faire des incrustations de couleurs et tout. Mais aujourd'hui, on va tester autre chose. Allez, je recommence. Donc, ici, là, je plie sur ma pliure là. Ici, comme ça. Et là, hop, je fais mon petit boudin pour tenir le téléphone. Le tout, c'est que j'ai quelque chose qui me tienne là comme il faut. Mais quoi? Eh bien, voilà. Ouais, il est plus grand celui-là. Mais bon, c'est pas grave, ça ira très bien. Regardez. Prenez un carton plus épais que le mien, en fait. Moi, j'ai pris un carton trop fin. Donc, il ne maintient pas le... Malheureusement, il ne maintient pas la pâte. Alors, pour l'instant, je laisse comme ça. Après, lorsque la pâte aura légèrement durci, je remets en place. Là, je vais le poser ici. Je vais mettre ça pour le tenir bien de derrière pour pas qu'il se... Enfin ça, je pense que même ça pourra tenir ma tablette en fait, parce que je l'ai fait beaucoup plus large que l'autre. Comme vous pouvez voir, enfin je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a au moins 1 cm de chaque côté. Voilà. Donc ici, ça y est, hop, j'ai fait un porte-tablette ou un porte-téléphone. Ou un porte-photo, hein, je veux dire, voilà, vous prenez, bon là, je vais pas vous montrer, c'est pour mon petit-fils, alors voilà, vous pouvez mettre des photos comme ça, plus grandes ou quoi, ça peut être un porte-photo aussi. Donc, ici, on va le pousser légèrement, hop, comme promis, pour celles qui ont regardé la vidéo d'hier et qui ont beaucoup aimé comment ça s'appelle, le collier que j'avais, que j'ai pas pris là comme une andouillette, je vais vous montrer comment faire le collier. Alors là, j'en avais fait un. Bon, il n'est pas très beau, c'est un des premiers que j'avais fait, il n'est pas génial, mais en fait, j'ai pris ce coquillage. Alors, pour la copine qui voulait savoir ce qu'on pouvait faire avec des coquillages, alors effectivement, ça ne met pas à l'honneur le coquillage, mais on peut s'en servir aussi pour faire des petites choses comme ça. Donc, pareil, je prends mon morceau de pâte ici, hop, que je malaxe bien, que je tournicote bien. Voilà. J'aplatis légèrement. Je fais... Alors là, je ne vais pas faire trop épais. Hein. Je vais faire un peu plus fin. Mais pas trop fin parce que sinon, malheureusement, c'est trop fragile. Et après, surtout pour les débutants, c'est compliqué à travailler. Donc ici, j'ai une pâte bien
lisse, vous voyez, pas trop épaisse. Et là, alors vous voyez, elle n'est pas assez large. Vous prenez, évidemment, il faut que ce soit la largeur du coquillage. Voilà. Vous prenez le coquillage, vous venez aplatir bien la pâte sur le coquillage. C'est pas compliqué, hein. Une fois de plus, je vous montre encore quelque chose qui est vraiment très facile à faire. Ici, je viens couper ce qui dépasse. Hop. Voilà. Et maintenant, il faut le démouler. Et moi, je reviens le poser comme ça sur mon coquillage. Je l'ai démoulé et je reviens le poser pour qu'il prenne la forme du coquillage. Alors, si vous avez des plus gros coquillages, ben, c'est facile et vous pouvez faire une coupelle. Ça, c'est un peu gros, mais vous pouvez faire un bijou ou vous pouvez le coller sur un cadre. Enfin, il y a plein de solutions. Je vais vous le montrer parce que le bijou que j'ai fait hier, il était beaucoup plus petit que ça. Alors, ce que j'avais fait, c'est que j'en fais tellement qu'après, il faut que je me souvienne de ce que je fais. Alors, hop, toujours pareil, j'aplatis légèrement, voilà. Oh, voilà, je lisse bien ma pâte. Et je viens tout juste appuyer comme ça sur le coquillage. J'enlève ce qui est en trop. Il suffit d'appuyer comme ça et la pâte, elle se coupe toute seule. Voilà. Là, vous pouvez le laisser à plat pour faire, comment on dit, un tour de cou. Vous n'êtes pas obligé de le faire bomber. Et encore plus petit. Vous voyez combien ça prend? Allez, chronométrez les filles. Allez-y les mamies. On chronomètre, regardez, 3 minutes, même pas. Hop, hop. C'est comme, vous savez, dans les foires. Allez, vous faites comme ça, allez, vous allez voir. 3 minutes, montre en main. C'est bon, c'est parti, mon kiki. Hop, hop. Et voilà. Et vous avez un superbe coquillage. Alors, si vous mettez évidemment un peu de pâte à l'intérieur, enfin, je veux dire de la pâte d'une autre couleur à l'intérieur, là, j'en ai plus. Malheureusement, j'ai utilisé toute ma pâte parce que j'ai fait plein de choses que je vais vous montrer. Là, il reste juste des petits bouts. Mais si vous voulez juste incruster un tout petit peu, alors attendez, ce qu'on va faire, j'ai un peu de poudre alimentaire. Hop, hop. On va plier ça. On va faire comme ça. Et voilà. On décolle. Et on se retrouve avec des incrustations légèrement dorées. Donc vous pouvez mettre de la peinture, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous voulez avoir des bords plus nets, vous prenez légèrement de l'eau, comme ça, et très délicatement, vous faites les bords, vous pouvez même les retourner légèrement,
comme ça. Et moi, je vais le mettre là pour que ça ait une légère forme bombée. Et je vais laisser sécher comme ça. Après, une fois que c'est sec, il suffira avec un couteau pointu, tout simplement, de faire un petit trou ici où vous voulez en fait, et passer une petite corde et vous avez un très joli collier. Coquillage. Alors, ça c'était pour autre chose. Maintenant, je suis déjà à 25 minutes. Bien. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Bon, je vais vous montrer... Non, 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 non. C'est trop long sinon. Je vais arrêter la vidéo et puis je vais vous montrer. On va faire une deuxième partie. C'est parti, mon kiki. Je vous fais plein de gros bisous. Pensez à vous. Je vous aime très très fort, vous le savez. Pensez à tous les gens, pensez surtout à vous, c'est le plus important. Et après, prenez soin des gens que vous aimez et des gens qui sont autour de vous. Et on va faire une deuxième partie que vous allez voir. Bah allez, très vite. Je vous aime, bye bye.